Non, l'endométriose, ce n'est pas dans notre tête. Il y a un mois, j'ai sorti cette vidéo sur TikTok et Instagram sur la traîne Bref qui a fait des millions de vues et je trouve ça dingue. Encore merci, c'est incroyable. Mais j'ai compris un truc, c'est qu'en 2025, malgré qu'on parle de plus en plus de pathologies féminines, il y a encore trop d'errance médicale. Regardez s'il vous plaît les commentaires. Celui-ci ou encore lui ou même ça et tous ces commentaires. Comment c'est possible qu'en 2025, on se sente encore aussi perdu, seule et incomprise face à nos pathologies. Donc me voilà face à vous dans cette nouvelle vidéo YouTube pour vous parler un peu plus des pathologies féminines, de ma propre histoire, mon propre parcours qui m'a été beaucoup demandé. Cette vidéo elle me tient à cœur parce que on est seule, incomprise, on peut se sentir perdu face à la multitude d'informations et surtout on est toutes différentes face à nos pathologies et parfois c'est dur de pouvoir partager réellement son expérience et s'adapter entre guillemets par rapport à tout ça. Donc voilà, vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube pour parler de mon parcours, mon histoire, du SOPK, de l'endométriose et surtout comme d'habitude, abonnez-vous, venez commenter et si vous avez des questions ou vous avez juste envie de partager vos expériences ou de venir en parler, vous pouvez soit mettre en commentaire, soit m'envoyer un petit message privé par exemple sur Instagram et avec grand plaisir de vous répondre, d'en parler avec vous. Donc, tout a commencé en 2021 quand j'ai décidé d'arrêter la pilule. Après des années de moyens de contraception, par choix personnel, j'avais plus de partenaire, mais aussi par envie, j'avais plus envie d'avoir d'hormones. Il faut savoir que j'ai été mise très très tôt sous pilule parce que j'avais des règles très abondantes et très très douloureuses. Et la gynéco, à l'époque, m'avait proposé de prendre une pilule et moi, je voyais ça vraiment comme le remède miracle. Donc, bien évidemment que j'ai dit oui parce que je me suis dit, ok, si j'ai plus de douleur, tant mieux. Ce qui pour le coup a été le cas. Mais après plusieurs années, j'avais plus envie d'avoir d'hormones et surtout, je commençais à avoir des effets secondaires comme les sautes d'humeur. J'étais irritable au possible. Et pour le coup, ça a été vrai parce que quand j'ai arrêté la pilule, ça allait beaucoup mieux à ce niveau-là. Mais ça a été aussi un moment d'incompréhension parce que pendant 1, 2, 3, 6, 12 mois, je n'avais plus de règles. J'ai été pendant plus d'un an et demi en aménorrhée. Donc oui, à l'époque, je savais que c'était possible que ça prenne du temps à revenir quand on veut retrouver un cycle naturel, surtout quand on a été sous pilule pendant assez longtemps. Mais quand ça fait 3, 4, 5 mois, on commence à s'inquiéter. Il y avait aucun symptôme, rien qui revenait. Mais j'ai commencé à avoir d'autres effets secondaires comme de la pilosité, une prise de poids un peu facile. Je me sentais assez différente et surtout, j'étais complètement en aménorrhée. Donc j'ai vu une première gynéco qui, à l'époque, ne m'avait pas trop écoutée. Sans blague. Qui m'avait fait comprendre en gros que c'était normal et que ça allait revenir, qu'il fallait pas paniquer. Et du coup, j'ai voulu faire des examens moi-même, etc. Bref, c'était assez compliqué, mais j'ai revu une autre gynéco avec qui on a décidé de tout reconfirmer en faisant bien les choses. Et il faut savoir que quand on est en aménorrhée, c'est compliqué de faire des prises de sang pour vérifier les hormones. Donc en général, les gynécos, ce qu'elles font, c'est qu'elles prescrivent du Dufaston, qui est un progestatif qui permet de déclencher entre guillemets des fausses règles, mais ce qui permet pour toutes celles qui ont déjà fait de faire une prise de sang à J3, J5 de la période de règles. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. J'ai pris le Dufaston pour faire les prises de sang, pour vérifier s'il y avait un excès d'hormones androgènes, parce que oui, bien évidemment, qu'elle se doutait qu'il y avait peut-être un SOPK ou quelque chose de pas normal. Et également, on a fait une échographie endovaginale où on a pu remarquer que j'avais plein de micro-follicules sur mes ovaires. Donc c'est là qu'elle m'a diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques. Donc pour répondre à une question déjà qui revient souvent, pour se faire diagnostiquer du syndrome des ovaires polykystiques, il y a la prise de sang, l'échographie endovaginale qui permet de montrer le nombre de microfollicules et également il y a tous les symptômes, les douleurs, l'aménorrhée, ça peut être l'acné, vraiment il y a plein de symptômes qui viennent justement montrer potentiellement un SOPK. Et donc, à la suite de mon diagnostic, je me suis dit, ok, là, il faut que je comprenne comment mon corps fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai décidé en fait de me renseigner au travers d'études, de livres, de toutes les connaissances que je pouvais avoir en échangeant même avec des gynécos, d'autres collègues, etc. autour des pathologies féminines. Et j'ai donc décidé de me spécialiser là-dedans. Et en fait, au travers de toutes les connaissances que j'apprenais, je m'en suis servie pour ma propre prise en charge. Donc, j'ai revu mon alimentation, notamment, je peux pas tout vous partager, mais je vous partage quelques tips. D'ailleurs, vous avez mon e-book sur le SOPK que
j'avais fait avec Lucretia, qui est toujours disponible sur mon site internet. Je vous remettrai les liens dans la description de cette vidéo YouTube où on détaille justement un peu plus l'alimentation, etc. J'ai prévu de faire une version 2 dans quelques semaines, quelques mois, mais ce n'est pas du tout de sortie pour le moment. Donc si vous voulez déjà commander celui-ci, il est super bien détaillé, il y a même des petites recettes, etc. Donc vraiment cool pour comprendre sa pathologie et mettre des premières choses en place quand on veut la prendre en charge, même si on est toutes différentes. Et c'est pour ça qu'une prise en charge est quand même importante à côté. Donc moi, pour le coup, c'est vrai que j'ai compris que dans ce type de pathologie, l'hygiène en fait de vie, c'est la base des bases. L'alimentation, l'activité physique, la gestion des émotions aussi, les compléments qui vont pouvoir aider, qui ne sont pas miraculeux, c'est toujours des aides. Et en fait, j'ai décidé moi de tout mettre en application, de tous ces piliers de l'hygiène de vie pour me sentir mieux dans ma pathologie. Et quelques mois plus tard, après avoir appliqué toutes ces choses, parce que clairement je ne voulais pas reprendre de pilule, parce que oui, ça a été la chose qui m'a été proposée à l'époque. La gynéco m'avait proposé de reprendre la pilule pour me relancer des règles entre guillemets, mais moi je ne voulais pas par choix personnel, parce que j'avais décidé de l'arrêter, c'était pas pour la reprendre, et surtout que je me disais si je la reprends et je l'arrête à nouveau, ça va refaire la même chose, je serai toujours en aménorrhée. Donc je voulais plutôt prendre en charge ma pathologie pour retrouver un cycle naturel et prendre en charge mes symptômes. Et donc c'est là que après quelques mois, peut-être que je me trompe dans les dates, mais c'était en 2022, oui, 6 août, le 6 août 2022, je l'ai écrit là, j'ai retrouvé mes règles de manière naturelle. J'étais à Malte et c'était très stressant d'ailleurs parce que à chaque cycle, je me disais mais est-ce que je vais retrouver mes règles? Est-ce qu'elles vont pas arriver à un moment où ça ne va pas du tout, où je ne serai pas du tout en bonne condition? La preuve, elles sont arrivées en plein quand j'étais à Malte, c'était pas du tout prévu. Et je vous avoue que ça me stressait tout le temps en fait de me poser des questions par rapport à ça, de pas avoir ces règles. Pour certaines, elles pourraient se dire ah c'est trop bien, et moi aujourd'hui avec l'endométriose, je serais en mode ah de temps en temps ça me ferait plaisir de pas les avoir. Mais en fait non, parce que je vous jure que quand on les a pas, c'est pas une partie de plaisir, c'est des milliers de questions, c'est du stress, c'est de l'incompréhension, bref. Et du coup le 6 août, elles sont revenues de manière naturelle. Ensuite je les avais eues le 28 août, donc vous voyez elles se sont enchaînées 2 fois de suite, pour après ne plus les avoir jusqu'au 11 octobre, donc à nouveau assez irrégulières. Et à partir du 11 octobre, elles sont devenues ultra régulière tout le temps. Enfin franchement, j'étais trop contente parce que enfin, je me suis dit tout ce que j'ai mis en place, ça a fonctionné. Je n'ai pas repris de pilule et en fait, je me sentais beaucoup mieux dans mon corps. Bien évidemment, disclaimer que je dis tout le temps, c'est mon histoire, ma propre expérience, mon propre parcours. Aujourd'hui, j'aide des femmes dans le SOPK, je les aide à retrouver des cycles naturels, je les aide dans leur hygiène de vie, leur alimentation. Ça n'empêche pas qu'il y a un côté médical à côté qui est important, que ce soit par les gynécos, endocrinos. Je sais que c'est dur de se faire écouter et trouver des bonnes personnes, des bons médecins entre guillemets, mais ne lâchez pas, comme je l'ai dit dans ma vidéo avec mon chéri sur la FAQ SOPK endométriose, vraiment faites-le parce que c'est important d'avoir une bonne prise en charge. J'ai soif pour vous raconter la deuxième partie. Je bois un petit peu et je vous raconte la deuxième partie parce que elle est un peu moins fun. Vous l'avez compris, j'ai retrouvé un cycle naturel. C'était cool, c'était bien, je me sentais beaucoup mieux dans mon corps. Sauf qu'au bout de quelques mois de menstruation de manière régulière qui allait plutôt bien, j'ai commencé à avoir des douleurs assez fortes. Je me suis dit ah oui, c'est vrai que mes premières règles quand j'étais jeune me faisaient très très mal. Plus j'avais mal aussi à l'ovulation. Il faut savoir que votre cycle menstruel, il y a plusieurs phases. Il y a la phase folliculaire qui comprend la période de règles et la semaine où vous savez on est au top du top, on se sent trop bien. L'ovulation, et ensuite il y a la phase lutéale avec le fameux syndrome prémenstruel qui sont tous les symptômes qui apparaissent avant les règles. Vous savez en général les douleurs à la poitrine, les fringales alimentaires, toutes ces choses qui sont pas hyper fun. Et la période de règles où je souffrais énormément, et surtout le symptôme qui pour moi était très compliqué et qui est toujours très compliqué, c'est que j'ai des règles très 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 abondantes au point où parfois je ne peux même pas sortir de chez moi parce que même si je me change régulièrement, ça ne suffit pas tellement elles sont abondantes les 2-3 premiers jours. Et donc à chaque cycle, les douleurs étaient de plus en plus fortes et surtout j'avais de plus en plus de symptômes différents. Au départ, c'était juste des douleurs pelviennes et ensuite, c'était des douleurs dans les jambes, dans l'épaule. J'avais du mal à marcher, je boitais, j'avais de plus en plus de troubles digestifs quand je suis allée voir la gynéco et que je lui ai décrit tous mes symptômes, tout ce qui se passait. En fait, il y a eu une première échographie qui a été faite et sur cette échographie, à l'époque, on avait vu que mon ovaire droit était complètement accroché à mon utérus. Il était parti derrière en fait. Pour elle, c'est des adhérences en fait de l'endométriose qui se fixaient
au niveau de mon ovaire et qui faisait que ça le tirait aussi par rapport à ça. Bref, les explications de la gynéco. Et ce qui a été pour elle une des premières choses qui lui a fait dire peut-être l'endométriose. Et effectivement, moi, de toute manière, qui m'étais déjà spécialisée dans les pathologies féminines, quand je voyais tous mes symptômes, pour moi, j'avais l'endométriose. En plus, ma cousine a aussi l'endométriose. Et quand on parlait de nos symptômes, il y avait des choses assez similaires. Donc je me suis dit, bon, je pense que c'est ça. Et ça n'a pas loupé parce que j'ai fait une première IRM qui effectivement a montré l'endométriose. Et là, ça a été hyper dur parce que je me suis retrouvée à cette décision de devoir peut-être reprendre une pilule, mais j'avais pas envie. Et en fait, cette gynéco que j'avais pu voir dans le sud m'a clairement fait comprendre que si j'arrivais à bien prendre ma pathologie en main, que j'avais fait attention à mon hygiène de vie et tout, on pouvait attendre, surtout qu'elle m'a demandé si je voulais avoir des enfants. Et j'ai l'impression que dans le milieu gynécologique, quand on ne veut pas d'enfants, on s'en fiche un peu de nous. Et à l'époque, je vous parle de ça, c'était il y a 2 ans en arrière, non, je n'avais pas envie d'avoir d'enfants. Et je pense qu'il y a 2 ans en arrière, les douleurs n'étaient pas encore comme aujourd'hui. Mais moi, je sais que mes symptômes, vraiment qui sont très, très présents, c'est la nausée. J'ai des douleurs à l'épaule, des douleurs dans les jambes, j'ai des énormes crampes pelviennes, j'ai des douleurs dans les lombaires, j'ai très, très mal au dos. J'ai l'impression, en fait, d'avoir comme un énorme corset, j'ai l'impression d'être contractée de partout. J'ai aussi des douleurs articulaires. J'ai mal dans toutes mes articulations de mon corps. Ça me prend beaucoup. Mais pour moi, la pire douleur, c'est les douleurs pelviennes au niveau de l'ovaire et tout, mais surtout la douleur dans la jambe, ça me fait comme une énorme douleur nerveuse sciatique. Et donc ça, c'est mes symptômes qui s'empirent un petit peu au fur et à mesure des années. Et en fait, ça dépend des cycles. Il y a des cycles où j'ai l'impression que quand je prends encore mieux en charge mon stress, mon émotionnel, mon alimentation, que je fais vraiment en fait hyper attention, ça va mieux. Mais ça demande une certaine rigueur. Et quand j'aide des femmes sur l'endométriose, je sais que c'est la difficulté, c'est de se dire ah mais moi, je dois faire tout ça pour aller bien. Et ça, je sais que c'est hyper dur parce que c'est une charge mentale. On n'est jamais tranquille quasiment, mais il y a des femmes qui ont mal tout le long de leur cycle et en permanence. Et même quand elles prennent des hormones, même quand elles se sont fait opérer, parfois les symptômes empirent même après. Et c'est pour ça que pour moi, comme le SOPK, l'endométriose, ça demande une prise en charge pluridisciplinaire qui est sur le mental, l'alimentation, le sport. Et où j'en suis aujourd'hui dans ma prise en charge, il faut savoir que du coup, moi, j'ai pas décidé de reprendre de moyens de contraception. Je suis ni pour ni contre la pilule. C'est que pour moi, dans certains cas, c'est la solution. Donc en fait, il y a une part où pour moi, il faut pas juger celles qui reprennent la pilule, mais c'est que parfois, quand on souffre tellement tous les jours, bah c'est un peu le moyen pour nous d'aller mieux. Et c'est pour ça que moi, ma question de reprendre la pilule se pose tous les jours. D'ailleurs, bah justement, j'ai eu, pour savoir où j'en suis dans tout mon parcours, j'ai eu un rendez-vous chez la gynéco au mois d'avril, là on est au mois de mai, et je suis allée la voir, et même si elle n'est pas spécialisée, clairement, elle m'a represcrit une IRM à faire pour voir où j'en suis. Elle m'a parlé de la pilule, on a parlé de mon désir d'avoir des enfants dans pas très longtemps. Donc en fait, tout ce que j'avais besoin de savoir, elle l'a quand même très bien fait, et surtout, elle était à l'écoute, et ça, c'était très important pour moi. Et effectivement, elle m'a represcrit une IRM pour faire un contrôle, pour voir où j'en suis, parce que comme je ne suis pas sous pilule, bah, les adhérences peuvent continuer, entre guillemets, de se développer. Mais du coup, j'ai ça et également, donc elle m'a parlé de la pilule et le truc, c'est que, bah, en fait, je suis dans un questionnement constant par rapport à ça. J'en ai parlé sur les réseaux. En plus, c'est trop mimi, j'ai reçu plein de messages. Mais en fait, ça m'a aidée sans m'aider parce que oui, les témoignages, c'est trop mignon parce que ça me fait plaisir de voir que, bah, il y en a qui vivent très bien avec ce type de traitement et qui se sentent beaucoup mieux. Mais j'ai reçu, pardon, aussi des témoignages de personnes qui vivent très mal avec. Donc, au finalement, je suis toujours dans le doute et c'est important de le dire et je l'ai dit sur les réseaux, on réagit toutes différemment face à la pilule. Et c'est pour ça que j'ai un discours qui n'est ni pour ni contre, ça dépend de chaque femme. Et c'est pour ça que je me pose autant de questions et que je n'ai toujours pas repris de moyens de contraception. C'est juste que j'ai peur, comme je pense beaucoup d'entre nous. Donc oui, moi aussi je suis humaine et même si je suis spécialisée dans les pathologies féminines, j'ai peur de reprendre la pilule, je me pose 100 000 questions parfois par rapport à ma pathologie. Quand j'ai les douleurs, j'ai l'impression d'être une merguez, de ne pas pouvoir m'entraîner, d'être incapable et je culpabilise énormément. Je me dénigre énormément, je me dis que je suis nulle, que je pourrais quand même me bouger pour aller m'entraîner. Donc voilà, par rapport à mon parcours, mon histoire, par rapport à mes pathologies. Donc oui, je suis dans beaucoup de doutes. Et d'ailleurs, un point aussi que je vous ai pas dit, pourquoi je ne reprends pas la pilule, c'est que la gynéco me l'a dit. M'a dit, dans 2 ans, vous aimeriez avoir un enfant, ce serait bien de reprendre aussi un traitement ou quoi pour venir stabiliser la pathologie, éviter que ça joue sur la fertilité, etc. Sauf que moi, justement, je veux être maman dans 2 ans. Et du coup, je me dis, mais pourquoi reprendre la pilule ou que je vais être maman bientôt? Est-ce que c'est une bonne idée, etc. Bref, toutes ces questions qu'on se pose toutes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie d'aider des femmes. C'est pas forcément pour répondre à ces questions-là, parce que je pense que c'est du cas par cas, mais j'ai envie d'aider des femmes à juste mieux vivre déjà tout le reste, leur hygiène de vie, etc.
qu'elles se sentent plus tranquilles, plus apaisées et surtout que leur crise soit moins présente pour aussi mieux vivre. Donc si tu es une femme qui a le SOPK, l'endométriose, vraiment écris-moi. Si tu as besoin d'aide, je suis là aussi pour t'accompagner et ce serait avec un grand, grand plaisir. Tu as mon suivi NutriFit qui est fait pour ça et puis si tu as des questions, tu m'écris sur un message Instagram, un petit DM avec plaisir que je te répondrai. Donc voilà, merci pour cette vidéo, merci de votre écoute, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci, bisous, je vous adore, vous êtes incroyables, vous êtes une trop bonne communauté et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Vous savez que c'est horrible, j'ai clôturé la vidéo, mais j'ai l'impression d'avoir oublié plein d'informations. C'est trop dur de se rappeler tout. En plus, moi, je prends jamais de notes. Il faudrait que je prenne des notes pour des prochaines vidéos. Vous en pensez quoi? Vous êtes plein à m'avoir demandé des nouvelles de Winnie. Winnie se porte bien, comme vous le voyez. Winnie a bien grandi, bien grossi. On clôture la vidéo? Tu clôtures avec moi? Bisous!